Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Hmm. Ouais, vous allez bien? Oui, ça Ok. Euh, le rendez-vous c'était à 10 h et là il est 10 h 35 là. va. Mais je vous envoyais, mais comme je peux pas me permettre de vous appeler, je voulais savoir si vous étiez disponible. Je vous envoie un message depuis pour savoir si je pouvais vous appeler. Mais vous m'avez pas répondu. Ah ok, d'accord. Bon, j'ai tellement de messages, c'est pour ça que j'ai pas prêté attention. De toutes les façons, il n'y a pas de souci. Hmm. Vous appelez d'où? France, c'est ça, non? Ouais. Ouais, ok, Mhm. d'accord. Ok. Je vous écoute. Vous avez quoi comme souci? Qu'est-ce que vous voulez savoir de Dieu? Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je voulais consulter Dieu qui me dise à peu près ce qui ne va pas dans ma vie et lui demander aussi par rapport, voir un peu mes deux enfants. Mhm. Voilà. Ok, vos deux J'ai enfants. un enfant qui a été diagnostiqué autiste et l'autre, bon, elle est bien, elle a 12 ans, l'autre a 4 ans. Ok. Et celui qui est autiste, est-ce que ça va bien? Des fois, bon, actuellement il est un peu très agité, des fois ça peut aller, le langage ne se développait pas, mais depuis cet été, ça a commencé à se développer. Ok. D'accord, d'accord. Je vois. Bon, en ce qui concerne ça, je ne vois pas, c'est normal. Vous comprenez? Il n'y a pas de... Oui, c'est un phénomène normal. C'est pas que peut-être il y a quelque chose que... Il y a un sorcier peut-être quelque part qui a fait et tout ça, vous voyez un peu. Est-ce que vous comprenez? Ah, Vous êtes de quelle origine? vous voyez que ça c'est gabonaise. Gabonaise, ok. Oui, il y a pas de sorcellerie à ça. Mais par contre, est-ce que vous avez connu l'inceste? Princesse, non. Oui. On va sortir avec deux frères, des trucs comme ça. Des cousins, je sais pas, il y a pas, je sais pas, il y a pas quelqu'un autour de vous là qui a connu l'inceste, un truc comme ça. Peut-être vous, je sais pas. Bon, J'ai ça c'est. juste une amie qui est sortie avec deux frères, mais ça me concerne pas, non. Ah, vous avez une amie qui est sortie avec deux frères. Hum. Ok, ok. C'est pour ça que j'ai dit autour de vous. J'ai dit autour de vous. Hum. Et les deux frères avec lesquels elle est sortie ici, c'était des frères comment? Les cousins ou bien les frères directs? Même père, même mère. Et elle couchait avec eux? Bah, elle s'est sortie d'abord avec un, après elle l'a laissé, elle est sortie avec l'autre frère et elle a eu même un enfant de ce frère-là. Voilà. Est-ce que vous m'avez dit toutes ces choses-là? Est-ce que vous m'avez dit ça? Non, non, non. Non. Voilà. Donc, C'est la première fois qu'on s'est au téléphone. voilà. Donc, vous savez pourquoi je vous dis ça? Non. Parce que cette personne, votre ami qui a commis l'inceste là, le Seigneur est en train de me demander de vous dire de vous séparer d'elle. Est-ce que vous comprenez? Séparez-vous de cette... On n'est pas dans le même... On n'est même pas dans le même pays, hein. Oui, mais vous êtes en communion ou pas? Vous causez ou pas? Oui, de temps en temps, on parle ensemble, oui. Voilà, séparez-vous d'elle. Vous comprenez ce que je dis? Séparez-vous d'elle, ne causez plus avec elle. Est-ce que vous comprenez? Séparez-vous d'elle. Ok. Elle est dans quel pays, elle? Au Gabon? Et ça s'est passé là-bas? Oui. Et l'enfant la vit? Oui. Ok. Et la famille a dit quoi? Bon, les parents l'ont jamais accepté parce que on l'avait vu d'abord avec le petit frère, maintenant c'était le grand frère. Ils se parlent même plus avec le gars en question. Et moi, j'ai eu un enfant d'un gars. Là, ma première fille vient de cette famille-là. Waouh. Avec un des frères, mais elle n'est pas sortie avec lui, hein. Ok. Ils sont 4 frères dans la famille, oui. Et moi, ma première fille, je l'ai eu avec un des frères. Ok. Vous avez dit que votre premier enfant, vous l'avez eu avec le frère de celle qui a commis l'inceste là. C'est ça, non?
Hein? Avec l'un des frères. Ils sont 4 frères. Oui. Ouais, ils sont 4 frères. Oui. Moi, j'ai eu un enfant avec l'un des frères, mais elle, les deux avec qui elle est sortie, ils se sont pas sortis ensemble. Hein. Elle est sortie avec les deux autres. Ok. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas sortie avec le père de votre enfant? Vous êtes sûr? Vous pouvez mettre la main au feu. Elle là, elle n'est pas sortie aussi avec le père de votre enfant, qui était son frère? Je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, je ne veux pas réveiller les morts. Mais il faut faire attention. Séparez-vous d'elle, c'est tout. Vous avez compris, non? Voilà, c'est pas une bonne compagnie. Séparez-vous d'elle. Ok. Bon, maintenant, pour ce qui concerne votre enfant, je vous ai dit tout à l'heure que je ne vois pas quelque chose comme là. Bon, c'est naturel, il faut juste bien encadrer l'enfant. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que est-ce qu'il va évoluer? Parce que je suis tout le temps embêtée à l'école. Un coup, ils vont dire qu'il est calme. Un autre coup, ils vont dire qu'il est beaucoup agité. La seule chose que je lui donne, j'ai arrêté de lui... Quand je lui mets beaucoup les écrans, la télévision, il est beaucoup agité, quoi. Mais depuis cette semaine, j'ai coupé tous les écrans et tout. Et bon, je sais pas pourquoi c'est tombé sur moi, pourquoi. Et j'ai ma voisine aussi, qui a l'enfant aussi qui est autiste. Je sais pas, moi... Bon, elle a des esprits, elle me dit qu'elle a des trucs. Bon, je sais pas si est-ce que c'est... Parce que quand l'enfant est né, le médecin m'a dit qu'il n'a pas vu. Parce que l'autisme se détecte quand un enfant naît, normalement. Ouais. Il a dit qu'il n'a pas vu de quelque chose de bizarre. Parce que quand il était petit, j'ai vu qu'il était bien. Et une fois, je suis allée dormir chez une amie. C'est de là j'ai vu la nuit, il ne dormait pas. Il s'est levé cette nuit-là, il a commencé à rigoler. On n'a pas dormi de toute la nuit. C'est depuis que mon fils a changé, en fait. Oui, mais il n'y a pas... Si avec la sorcellerie, je devais vous dire. Vous comprenez? Il n'y a pas d'esprit qui le dérange. Non, si avec la sorcellerie, je devais vous dire. Vous comprenez, non? Si avec la sorcellerie, je devais vous dire, oui. C'est juste que quand vous avez un enfant autiste, je comprends, c'est dur. C'est dur vraiment de prendre soin d'un enfant autiste, c'est trop dur. Et à l'école, je vais vous dire pourquoi ils font ça. Parce que Dieu m'a montré que c'est parce qu'il est noir qu'ils font ça. Ah, merci, c'est ça. Parce que depuis la rentrée, dès que je suis arrivée, ils m'ont dit, je ne peux pas vous le garder et tout. J'ai dit, mais on est qu'au premier jour, vous n'avez même pas vu comment l'enfant se comporte. Voilà. Et j'ai appelé le préfet, j'ai contacté le préfet, j'ai écrit, j'ai même été en pleurs au téléphone avec eux et ils m'ont répondu favorablement. Ils ont envoyé une lettre en disant que si vous n'acceptez pas cet enfant, ils vont prendre des mesures. Et depuis, il va à l'école. Mais là, aujourd'hui, depuis hier, elle m'a dit oui, comme il est beaucoup agité, on va réduire ses heures. Donc, depuis, je prie parce que c'est cette journée où ça va être décisif. Oui. Ici, ils vont le garder s'il va faire ses heures normalement. Parce qu'il faut des heures pour pouvoir évoluer. Voilà. S'il va juste 1 heure à l'école, il ne peut pas évoluer. Justement. Donc, aujourd'hui, il va faire matin, après-midi, ils vont décider s'ils le gardent comme il devait faire des heures normalement. Bon, est-ce que vous m'avez dit ça quand je vous ai donné je vous ai dit que Dieu m'a dit que c'est parce qu'il est noir que qu'on fait ça, on lui fait ça à l'école. Est-ce que vous m'avez parlé de ça, que l'école fait comme ça? Non. Voilà. Non. Donc quand vous m'avez dit qu'à l'école, il ne supporte pas tout ça, Dieu m'a directement dit que c'est parce qu'il est noir. C'est pour ça que l'école se comporte comme ça avec lui. Les autres enfants autistes, il y a beaucoup là qui ne sont pas tranquilles. Beaucoup là sont nuisibles, mais ils supportent. Ok. Il y a encore autre chose. Qu'est-ce que vous voulez encore savoir? Je crois que c'est tout, non? Je vais prier pour vous. Non, par rapport aussi à ma vie sentimentale et voir aussi ma fille aînée, ma vie sentimentale. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? J'ai 36 ans. 36 ans, ok. Vous avez combien d'enfants? 2. Avec 2 pères différents? Oui. Ok. Et le père du dernier enfant n'est pas avec vous? Non. Ok. Il vit dans son pays. Ok. Et il est de quel pays? Guinée-Conakry. Ah, vous êtes... Ah, ok. D'accord. Et vous voulez le marier où? Vous voulez vous marier avec lui? Ou bien vous voulez vous marier avec... Je sais pas. Vous voulez quoi?
que je prie pour qu'il vienne vous épouser? Oui, avec lui, oui. Et pourquoi il ne se décide pas depuis, en fait? Il a la possibilité de venir en France sans problème. Il a les papiers. Il vient tout. Oui, il vient tout le temps. Ok. Donc, vous voulez que je prie pour que le Seigneur vous accorde la grâce de vous marier avec lui, c'est ça? Oui. D'accord, je vais prier pour ça. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous ouvre les portes du mariage. Vous comprenez, non? Amen. Ok. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous servez Dieu? Oui, je prie. Est-ce que vous priez, tout va bien? Votre foi, ça va? Oui, ça va. D'accord. Ok, je vais prier pour vous. Ok. Mais homme de Dieu, vous n'avez pas vu un peu ma fille? Votre fille, elle a fait quoi? Elle a 12 ans. Mais par contre, oui, je vois sur votre fille, par contre, demandez un peu à votre fille si elle mange la nourriture dans les rêves. Si on lui donne la nourriture dans les rêves. Elle est là? D'accord. Non, elle n'est pas là, elle est à l'école. Ok, quand elle va rentrer, demandez-lui un peu ça. Vous comprenez? Demandez-lui. Oui. My God. Allô? Oui. Attendez. Parce que Dieu vient de me montrer quelque chose. Vous comprenez un peu? Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous voulez épouser le père de votre enfant qui est autiste là. Et que c'est lui qui est en Guinée. C'est ça, non? Ok. Vous avez dit que vous voulez l'épouser. C'est ça, non? On est d'accord? Oui. Ok. Mais cependant, Dieu vient de me montrer quelque chose sur le père de votre enfant là. Ok? Et dans l'esprit, moi je l'ai vu avec une femme. Donc la question que je veux vous poser, est-ce que vous êtes sûr que le père de votre enfant qui est autiste, qui est en Guinée, que vous dites que vous voulez marier là, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'est pas marié? S'il est marié, je vous dis qu'il est marié. Il est musulman, il est marié. Il est marié. Mais comment? Attendez. Il y a plus rien entre sa femme et lui. Hein. Attendez. Et c'est plus... Non. Ils sont mariés comme ça, mais... Non. Vous voulez... Non. Ça, c'est ce que vous faites, vous voyez. C'est ça qui fait Dieu ne vous amène pas loin. Vous comprenez un peu? C'est ça qui fait... Vous avez même les problèmes. Vous avez les malheurs qui vous arrivent. Il faut être sage. Quand vous dites que vous êtes enfant de Dieu, ça, c'est que vous voulez faire là, c'est le taper d'eau. Maintenant, si je n'étais pas prophète, est-ce que je devais voir ces choses-là? Si Dieu ne m'avait pas montré ça. Vous voyez? Vous voyez, quand vous avez dit que vous voulez l'épouser, j'ai accepté. Parce que oui, moi, il croyait qu'il n'était pas marié. Mais c'est après là, tout à l'heure là, que Dieu me dit, fils, l'homme que cette femme dit qu'elle veut épouser là, il a une femme à côté de lui. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question. Et moi, en vous posant la question, je ne savais même pas que vous êtes au courant qu'il est marié. Je croyais qu'il vous avait peut-être menti, que bon, il est célibataire, ok, tout ça. Vous voyez un peu. Donc, vous savez que vous êtes consciente que ce que vous faites, c'est un tapé d'eau. C'est un tapé d'eau, c'est-à-dire, vous venez voler le mari de quelqu'un. Et vous dites que vous priez. Hein? Et vous voyez comment vous êtes en train de pleurer sur votre enfant. Et j'entends malédiction. Je suis en train d'entendre dans l'esprit malédiction. Dieu est en train de m'éclaircir maintenant beaucoup de choses. Écoutez. Merci Jésus. Allô? Je vais vous dire quelque chose. Oui. Est-ce que vous savez que ce que votre enfant autiste, le fait qu'il naisse autiste, vous comprenez? C'est une malédiction. C'est une malédiction. Est-ce que vous savez ça? Le fait que, comme il est né autiste là, je vous dis devant Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais c'est une malédiction. C'est comme une punition. À cause de ce que vous faites, qui est mauvais devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc ça c'est un fardeau. Ça c'est les conséquences d'un fardeau. Donc c'est un fardeau que vous allez porter toute votre vie. C'est maintenant que je suis en train de voir ça proprement dans l'esprit. J'ai entendu malédiction. Donc le fait que votre enfant, vous souffrez comme vous souffrez avec lui là, c'est une malédiction, c'est une punition. Parce que vous avez volé le mari de quelqu'un. Fait l'enfant avec lui, jusqu'à souhaiter, jusqu'à venir dire qu'on prie pour l'épouser. Alors que vous savez qu'il est marié.
Vous voyez? Et ce sont les choses comme ça qui font les gens meurent même vite. Parce que vous faites comme ça. Sa femme va aller faire les remèdes, elle va vous tuer. Vous allez rester ici mourir. Et vos enfants vont rester orphelins. Parce que c'est ce qui va se passer dans l'avenir. Si vous tentez d'épouser l'homme-ci. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Je vous dis devant Dieu. Si vous épousez le type-ci, comme je vous ai parlé là, vous voulez faire la tutesse. Dieu ne va pas vous protéger. Vous tentez de l'épouser dans le secret. Sa femme, elle va aller chez le marabout, elle va vous tuer. Et vous allez mourir. Dieu ne va pas vous protéger. Vous allez mourir. Donc arrêtez cette relation-là. J'ai très mal. J'ai très mal sur ce que Dieu m'a montré là. J'ai très mal. Est-ce que vous comprenez? J'ai très mal. Et vous dites que vous êtes enfant de Dieu. J'ai très mal. Et Dieu me dit que vous êtes très méchante. Dieu me dit que vous êtes méchante. Non, je ne suis pas du tout méchante. Non, vous êtes méchante. Vous savez pourquoi? Peut-être vous croyez que la méchanceté, ça se limite. La méchanceté n'a pas de limite. Si vous venez prendre le mari de quelqu'un, c'est la méchanceté. Étant consciente, ce n'est pas qui vous a menti que ma chérie, non, je n'ai pas de femme. Vous êtes consciente. Non, mais lui, il m'avait menti. C'est quand j'étais enceinte que j'ai vu les photos de mariage. Voilà. Quand j'étais déjà enceinte. Vous étiez j'ai même beaucoup pleuré, en fait. Voilà. Mais j'ai beaucoup pleuré en lui disant que pourquoi tu m'as menti et tout ça. Oui, ça c'est vrai, ce que vous dites là. Dieu me confirme ça. Mais ce qu'il fallait faire après ça, c'est de couper la relation. Mais tout à l'heure, vous me dites que vous voulez... Depuis un moment, je lui ai dit que c'était terminé. Il est venu là... Non, écoutez. Il n'y a pas très longtemps. Non. Il sait que voilà, mais bon, dans le fond, je suis toujours amoureuse en fait. Mais vu que la relation n'évolue pas et tout, je me dis, vaut mieux que je me trouve quelqu'un d'autre parce que... Mais il fallait... La relation n'évolue pas. Voilà, il fallait me dire tout à l'heure que vous voulez peut-être qu'on prie pour que Dieu vous envoie un mari. Mais vous voulez qu'on prie pour que Dieu vous donne le mari de quelqu'un d'autre? C'est ça le problème. Vous voulez qu'on prie pour que Dieu vous donne le mari de quelqu'un d'autre. Même si c'est le père de votre enfant, ce qui est arrivé, ça est arrivé. Ok, mais stoppez. Mais Dieu me dit que vous êtes méchante parce que vous avez continué jusqu'à vous solliciter, vous marier avec lui. Alors que vous savez qu'il a une femme en Guinée et qu'il vit avec sa femme en Guinée. Donc, sincèrement, j'ai mal. J'ai très mal. Et Dieu m'a dit que vous êtes méchante. Il faut changer. Vous voulez taper doigt à quelqu'un. Et si vous faites ça, si vous voulez qu'on va finir, non, raccrochez-moi. Vous comprenez? Allez, restez tranquille. Ne me contactez même plus. Vous voyez? Et continuez à vivre avec lui comme vous vivez là. Si vous mettez la bague dans le doigt de l'homme-ci, je vous dis devant Dieu, sa femme va vous tuer. Elle va vous tuer chez les marabouts. Et quand elle va vous tuer, quand elle va faire la magie que j'ai vu, elle va faire ci, Dieu ne va pas vous secourir. Je vous dis devant Dieu, sauf si Dieu ne m'a pas appelé, Dieu ne va pas vous secourir. Vous allez mourir. Cette femme va vous tuer. Et vous allez mourir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que la femme du père de votre enfant, elle fréquente beaucoup les marabouts. Donc vos films même que vous faites là, elle est au courant. Elle attend juste que ce qui va arriver là arrive. Donc si le type tente de vous mettre la bague à la main, la femme là, elle va vous tuer. Elle va vous tuer. Elle va rester là-bas en Guinée. Elle va vous tuer. Vous allez mourir ici. Et je vous dis encore, Dieu ne va pas vous protéger. Dieu va se retirer. Parce que vous n'avez pas obéi à ce que je vous ai dit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà. Il faut faire attention. S'il vous plaît. Ma fille, faites attention. Faites attention. C'est pas, il y a les hommes, même ici en France, mais il y a les hommes. C'est vrai que le mariage est dû en Europe, mais il y a les hommes. Il y a les hommes. Il y a les hommes. Pourquoi vous voulez perdre votre vie à cause d'un homme malhonnête comme ça? Je l'appelle malhonnête parce qu'il joue double jeu. Hein? Pourquoi vous voulez perdre votre vie? Si vous mourrez là demain, si sa femme vous tue, il va continuer sa vie avec sa femme. Hein? Qui va s'occuper de vos enfants? Vous pensez pas à ça? Hein? Ouais. Voilà, s'il vous plaît. J'ai été un peu dur, mais c'est une sainte colère. C'est l'Esprit de Dieu qui m'agitait. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Je vais prier pour vous, que le Seigneur vous pardonne. Et continuez, on va continuer. Et mettez-vous à servir Jésus-Christ. Je vais prier que Dieu vous donne un autre mari. Vous comprenez, non? Voilà.
Vous voyez, tout ce que vous allez faire de méchant, ça va retomber sur vos enfants. C'est une loi. Parce que j'ai entendu malédiction dans votre maison. Et quand il y a une malédiction dans une maison, ce n'est pas seulement vous la mère que ça prend, même les enfants qui sont innocents là, ça vient les toucher. Vous comprenez? Donc, ayez au moins pitié de vos enfants en stoppant cette relation-là. Parce que vous allez vous battre que vous voulez prendre l'homme là. Vous allez finir par mourir et laisser vos enfants là orphelines. Et le type que vous bataillez pour lui là, il va continuer à vivre avec sa femme. C'est ça, vous comprenez? Et vous auriez perdu votre vie. Soyez sages. Soyez sages. Il y a les hommes, mais il y a les hommes là, dans ta ville là, dans votre ville là, il n'y a pas les hommes. Il y a les hommes. Il y a les hommes. Priez Dieu. Dieu va vous donner votre mari. Laissez l'autre là. Vous comprenez, non? Voilà. Je me dis que tout ce qui se passe dans nos vies, c'est Dieu qui permet. Donc, pourquoi je suis tombée enceinte? Pourquoi si, pourquoi non. Je pense que l'heure n'est plus à ça. Hein. La seule chose à faire, c'est maintenant que je prie, comme vous m'avez dit, pour mon fils d'enlever, qu'il n'ait plus l'esprit de l'autisme, qui ça s'agit. C'est mais vous deviez comprendre que ce n'est pas que ce n'est pas que Dieu a permis que vous tombiez enceinte. C'est vous-même. Quand vous êtes allé, la Bible dit fuyez l'impudicité. Si vous croyez que si vous restez dans la chambre d'un homme, vous vous couchez sur son lit, vous ouvrez vos pieds, il monte sur vous, c'est Dieu qui est venu faire ça. Pourquoi vous dites que c'est Dieu qui a permis que ça arrive? La Bible dit que si quelqu'un veut se plaindre, qu'il se plaigne de ses propres péchés. Dieu n'est pas la cause de nos péchés ou de nos malheurs. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Oui. Voilà. Donc ne dites plus jamais que c'est Dieu qui a permis que ça arrive. Dieu ne peut pas permettre que l'impudicité arrive sur ses enfants. Non, il ne peut pas. C'est vous-même. Vous êtes allé, vous avez mangé, vous avez bu avec lui, vous êtes couché sur le lit, vous avez fait l'amour avec lui. Ce n'est pas Dieu qui est venu vous attacher pour aller vous mettre dans sa chambre pour coucher avec lui. C'est vous-même qui êtes allé faire ça. Donc ne dites pas que c'est Dieu qui a permis que ça arrive. Ça accuser Dieu injustement. C'est ce que les gens utilisent parfois pour excuser leurs péchés. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas Dieu qui permet. Ça là, ce n'est pas Dieu qui a permis. Dieu peut permettre, mais le péché là non. Ce n'est pas Dieu, c'est vous-même. Vous comprenez? C'est vous-même. Vous comprenez non? Donc, oui, c'est vous-même. Donc, reprochez-vous vous-même. Dites, ouais, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Accusez-vous vous-même et reprochez-vous vous-même. Ne dites pas que c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Priez pour vous. Seigneur, je prie pour ta fille. Demandez d'abord pardon à Dieu. Dites, Seigneur, je te demande pardon pour ça. Demandez pardon à Dieu. S'il vous plaît. Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai pu commettre. Alléluia. Seigneur, je prie que tu pardonnes ta fille. Je prie qu'elle soit restaurée, que ton sang la purifie. Je prie que tu la pardonnes. Vous savez, vous savez pourquoi j'ai entendu méchant. Est-ce que vous savez que vous n'avez aucun regret sur tout ce que vous avez fait? Vous savez ça, non? Hein? Pardon? Vous n'avez aucun regret sur tout ce que je vous ai dit que vous avez fait là. C'est vrai ou c'est faux? Ce que je regrette, c'est peut-être, comme vous dites, c'est peut-être d'avoir gardé ma grossesse, peut-être. Oui, c'est ça. Non, pas ça. Vous ne regrettez pas... La grossesse, je n'ai jamais forcé, elle est arrivée. C'est Dieu qui m'a dit, elle est arrivée comme ça. Hein. Non, vous ne me comprenez pas. Je dis que tout ce que je vous ai dit là, que vous voulez prendre le mari de quelqu'un là, est-ce que vous regrettez ça? Oui. Oui, je regrette. Ok. Donc, mettez-vous à la place de cette femme-là là-bas en Guinée. Vous comprenez, non? Et je vous ai dit que si vous tentez, va vous tuer. Et Dieu ne va pas vous protéger parce que Dieu ne se mélange pas. Vous voyez un peu? Donc, voilà ça que je vous ai dit. Après, ça dépend de vous. Seigneur, je prie pour ta fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu la pardonnes, que tu la restaures, que tu laves son corps, son âme et son esprit de toutes ces choses qu'elle a pu commettre, Père, qui n'a pas honoré ton nom. Seigneur, je prie qu'elle soit sanctifiée maintenant par ton sang.
Je prie que tu restaures sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu mettes en elle, Seigneur, un nouveau vêtement, que tu lui accordes la sagesse pour comprendre l'esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ce repas de nuit soit séparé de sa fille, que cette malédiction dans sa maison soit ôtée maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ta lumière descende dans sa maison, que son fils soit restauré, que sa fille soit restaurée, que elle-même soit restaurée par le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta grâce dans sa famille. Je prie pour ta grâce dans sa maison. Au nom de Jésus, que cette agitation qui dérange son fils le libère maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu la restaures. Tu mets, Seigneur, en elle une nouvelle façon de voir la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lui accordes la grâce de trouver un autre mari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lui accordes la grâce de trouver, Seigneur, un mari fidèle.